Burkina no mame, bigwe Burkina no mame. Burkina no mame, bigwe Burkina no mame. Mantenga no mame, Burkina no mame. Papaira no mame, Burkina no mame. No mame we, Burkina no mame. No mame we, Burkina no mame. Je souhaite à toutes et à tous une très belle fête de l'Internet, des technologies de l'information et de la communication. Je vous remercie. Vendeurs de chaussures sur la chaussée, il y avait donc ceux qui passaient sur notre chaussée, qui étaient chaussés par nos chaussures et nos chaussettes. Donc la taille de nos liasses évoluait à fur et à mesure que la chaussée et nos chaussures jouaient à passe-passe le temps que le renard nous passe le tour à nous qui attendions le retour du coiffeur Mamadou qui à son tour passe très rarement chez nous. Cette année, le thème, à savoir innovation numérique pour la transformation structurelle de l'économie et de la société, fait écho au plan national de développement économique et social, le PNDES européen, en fait, de ce fait une importance particulière. Excellence Monsieur le Premier ministre, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, après 14 éditions, la SNI a atteint une certaine maturité et le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'économie numérique et de la Poste, a entrepris une réforme de la Semaine nationale de l'Internet afin de l'adapter à l'environnement actuel du secteur et d'améliorer son organisation avec une forte implication du secteur privé et de la société civile. Ainsi, l'année prochaine, en 2019, la 15e édition sera célébrée sous un nouveau format avec beaucoup d'innovation encore et sous l'appellation Semaine du numérique. Sur ces mots et en votre nom, Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais lancer les activités de la 14e édition de la Semaine nationale de l'Internet et des autres technologies d'information et de la communication et je vous remercie de votre aimable attention. Pour la cérémonie d'ouverture, nous avons eu le plaisir et la joie d'avoir la visite du Premier ministre au sein de notre stade. Ça a été l'occasion pour nous de lui faire comprendre l'état d'avancement de nos projets et de lui expliquer aussi nos difficultés rencontrées au niveau du résinat, puisqu'il revient que pour
certains membres du gouvernement, le résident ne fonctionne pas. Donc nous avons eu l'occasion de discuter avec lui et nous allons mener cette discussion plus loin parce que nous allons aller encore vers lui pour qu'ensemble nous voyons comment nous pouvons redresser le résident pour que d'ici l'horizon 2020, tous les services qui seront déployés sur le résident puissent être fonctionnels. Essentiellement la messagerie qui va permettre de numériser les relations entre les différentes administrations, puisque la messagerie, c'est permettre aux agents de la fonction publique de tous disposer déjà d'une adresse mail professionnelle avec le nom de domaine .bf. Donc c'est vraiment essentiel que nous puissions vraiment inciter tous les fonctionnaires à utiliser leur adresse professionnelle. Et dans ce sens même, nous avons mis en place une stratégie de promotion de la messagerie qui va être déployée d'ici fin 2018. de notre structure, qui est l'Agence nationale de promotion d'éthique, qui est le bras opérationnel de l'administration en ce qui concerne tous les projets structurants dans le domaine d'éthique. Voilà, donc nous allons présenter un peu la NPETIC et parler des différents projets que la NPETIC gère en son sein. L'agence opérationnelle du gouvernement en matière de projet de développement d'éthique au Burkina Faso. Donc à ce titre-là, il y a actuellement 5 grands projets en cours d'exécution par la NPETIC. Donc on a en gros 3 projets d'infrastructure et 2 projets de développement de services. Donc pour citer les 3 là, on a par exemple le projet d'appui au développement de système d'éthique par éthique. Ensuite on a le projet G-Cloud, un très grand projet, et un projet futuriste. Il y a également le projet Resina, qui fait en fait le 3e projet d'infrastructure. Le projet Resina, c'est l'amélioration des services qui existent déjà. Mais toute cette infrastructure-là ne va pas servir s'il n'y a pas de service. Donc, c'est là que le projet e-Burkina intervient. Voilà, e-Burkina, l'ensemble des projets en matière de services informatiques, de développement des logiciels pour que ça soit au profit, profiter en fait aux citoyens lambda. Vous, moi, nos grands-parents qui sont au village, nos cousins, etc. etc., etc. Ça va bien, merci.
nous avons un peu eu un échange avec les responsables. Ils nous ont parlé notamment du projet e-Burkina qui consiste à mettre en place des applications au service des citoyens ou encore de l'administration. Des applications qui peuvent être utilisées par toute personne. Voilà, donc ce ne sont pas des choses très compliquées. Et je vois que c'est vraiment une très bonne initiative. Par exemple, il a parlé du domaine de la santé, une application qui permettrait d'avoir l'historique de l'ensemble des consultations d'une personne et une mise à jour qui sera faite automatiquement par chaque docteur où il aurait à faire une consultation. Et c'est vraiment une très bonne chose. Lorsque nous avons un fichier du patient, quelle qu'en soit la localité où vous êtes, donc vous pouvez donc consulter donc, les antécédents, traitements, maladies, et voilà donc de ce patient. Mis à part ça, quand je prends par exemple un projet donc, de service, le projet de 492 plutôt services donc, qui ont été identifiés par le gouvernement de Burkina Faso, et le projet e-Burkina qui prendra ça en compte. Il sera désormais plutôt possible donc, de demander votre CNIB en ligne et de recevoir à domicile ou bien vous allez partir le chercher, de demander votre casier judiciaire en ligne et même les extraits de naissance. Donc c'est des projets en tout cas citoyens qui vont œuvrer donc, pour l'amélioration de la vie du citoyen. J'ai eu un entretien vraiment fructueux parce que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de services que nous ne maîtrisons pas ou bien nous ne savons pas que c'était mis à la disposition des gens. Voilà, par exemple, Nando, qui est en tout cas un site web, par là on peut déjà découvrir les écoles. Voilà, bon, c'est une solution quand même du type open, voilà, qui sont de trucs à distribution gratuite parce que on comprend que bon, concevoir, c'est que souvent on peut disposer des informations par soi-même et voilà, on ne le partage pas avec les autres. Donc par là, c'est nous seuls qui nous profitons. Mais en tout cas, après cet entretien, j'ai compris que quelques services innovants sont en train d'être développés dans le cadre du Open Data qui va permettre à partir de désormais, là où que vous soyez, de découvrir des services quand même très communs qui sera au bénéfice de tout le monde. Sincèrement, j'ai été satisfait à l'issue des questions que j'ai eu à poser. Et je vois que vous intervenez dans plusieurs domaines, avec beaucoup de projets à exécuter dans le délai. Et je suis satisfait. Puiser en externe les compétences, ça peut permettre quand même, je veux dire, de créer de l'emploi. Ça permet aussi de lutter contre un peu le chômage. Et le projet qui m'a un peu marqué, je pense que ça va être le projet e-Burkina. C'est un projet qui permet de contribuer à l'édification d'une administration publique et privée performante grâce à l'apport du TIC. Donc moi je pense que j'œuvre même en particulier dans le domaine là. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut toucher plusieurs secteurs. À partir du moment où ça touche un peu et le public et le privé, moi je pense que c'est de bonne guerre. Nous avons également quelques équipements ici que nous avons amenés. Voilà, des équipements comme les téléphones IP, voilà, et puis des IDU pour les connexions que nous faisons au niveau des clients. Voilà. Donc c'est essentiellement ça, parce que quand même on a placé la barre assez haute cette année et on espère qu'on va pouvoir élever ensemble les défis. Merci. Tu as bien appelé ta maman pour lui dire qu'elle a acheté des pétards. Tu veux qu'elle décroche tout de suite. C'est pas donc la téléphonie et la voix. Ici, là, on fait de la téléphonie sur IP avec ça. On a échangé un peu avec M. Ouedraogo Raphaël. Il nous a expliqué ce en quoi consiste le travail de l'ANPT. Il nous a présenté deux téléphones IP à travers lesquels ne fonctionnent pas avec un système analogique. Ils utilisent ça dans les différents services de la fonction publique, échanger sans avoir à payer de frais. Donc, on doit avoir la même qualité de communication. Quand on est connecté juste à un Wi-Fi, tu dois avoir la même qualité de communication. Quand j'appelle mon patron,
cellules avec ça. Ça c'est sans fil. Ça on va brancher le câble réseau dessus. Et on va faire de la téléphonie cellulaire. C'est la particularité de ces deux téléphones. On s'est rendu compte qu'avec la NPTIC, on peut interconnecter plusieurs entreprises entre elles grâce à leur réseau de déploiement. Ils nous ont montré les switches qui permettent d'apporter la connectivité dans les différents services de la fonction publique. De plus, ils interviennent dans les domaines d'installation de systèmes informatiques et de la connexion dans les différents services publics. On peut dire que notre stand a connu une certaine affluence. Les gens s'intéressent beaucoup aux projets que nous gérons au sein de la NPTIC. Parce qu'ils entendent beaucoup parler de ces projets-là, mais ils ne savent pas où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui reste à faire. Voilà. En fait, concrètement, le projet traite de quoi? Donc, les gens sont beaucoup intéressés, que ce soit les élèves, les étudiants, les gens du domaine, et même le citoyen lambda qui est profane vraiment d'ETIC. Il aimerait vraiment savoir ce que l'NPTIC fait exactement, quels sont ces différents projets dont les kakemonos et autres sont exposés devant le stand. On peut dire en tout cas qu'on a de quoi faire, depuis ce matin. Les jeunes viennent beaucoup, sont vraiment intéressés par les études de la NPTIC, surtout des étudiants du domaine génie logiciel, des télécommunications, des réseaux, sont fortement intéressés par les projets que notre la NPTIC. Voilà. Il y en a également qui sont intéressés par des opportunités de financement, d'encadrement pour les projets qu'ils portent. Donc, dans ce cadre-là, les présente surtout le projet e-Burkina qui, dans une de ces composantes-là, permet d'accompagner les étudiants, les jeunes promoteurs du projet.
La 14e édition qui tire vers sa fin avec cette soirée de gala a tenu toutes ses promesses et nous voici au terme d'une soirée riche en couleurs qui nous a permis de récompenser les plus méritants à l'issue des différents jeux concours et de distinguer les personnalités qui se sont illustrées dans le domaine du numérique. Il s'est agi particulièrement des jeux concours, des meilleurs sites web, des meilleurs logiciels, des meilleurs stands et du concours de détection des jeunes talents, de génétique et ainsi que le hackathon. Il me plaît de constater qu'après plusieurs jours de travail, les différents jurys sont arrivés à départager les candidats de plusieurs domaines afin d'aboutir à ces différents résultats. Je voudrais leur traduire toute ma gratitude. Merci, Monsieur le Président du jury officiel. Merci à tous les membres des différents jurys techniques. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, les différents prix attribués et les hommages rendus aux personnalités qui se sont illustrées dans le domaine du numérique ont parfaitement répondu aux objectifs du comité d'organisation et c'est en adéquation avec le thème de cette année, c'est-à-dire les innovations numériques pour la transformation structurelle de l'économie et de la société. En effet, la mise en évidence de l'innovation numérique pour la transformation structurelle de l'économie et de la société conforte notre conviction actuelle. Et nous sommes convaincus que pour y parvenir, une synergie d'action entre le gouvernement, les entreprises privées et la société civile est une nécessité absolue en ce sens qu'elle est gage d'un développement optimal des TIC offrant de meilleures perspectives à notre pays. Mesdames, Messieurs, distingués invités, pendant une semaine, nous avons démontré le potentiel de l'innovation numérique pour la transformation structurelle de l'économie et de la société. Le bilan à chaud est éloquent, comme en témoignent les résultats proclamés tout à l'heure et les riches communications partagées pendant la semaine, les solutions géniales développées par la jeunesse et les solutions majeures montrées au cours du grand public, montrées au grand public par donc, les exposants. Je veux parler du CITICO. Distingués invités, comme je l'ai annoncé à la cérémonie d'ouverture, je vous donne rendez-vous l'année prochaine à la 15e édition pour la semaine du numérique. Dorénavant, nous parlerons de la semaine du numérique au lieu de la semaine nationale de l'Internet. Ça va être la semaine du numérique pour nous adapter à l'évolution de la technologie.